La télécabine de Belle-Côte et l'aménagement tel qu'il a été conçu dans les années 70 a été fait à une époque où le climat n'était pas le même. Et il a été fait à l'époque aussi à des fins de ski d'été. Donc il était pertinent l'aménagement actuel dans les années 70. Il y avait un beau glacier qui était exploitable en ski d'été, qui était exploitable en conditions hivernales stables. Aujourd'hui, ça s'est réchauffé. Les deux glaciers ont beaucoup fondu et l'intérêt du ski en hiver s'est aussi nettement réduit. Et le deuxième impact du réchauffement climatique là-haut, c'est la fonte du permafrost. Cette fonte de permafrost, depuis quelques années, engendre des mouvements de terrain, surtout sur le télésiège du glacier, qui fait que la ligne du télésiège progressivement a tendance à bouger, à se décaler. On est sûr qu'à court ou moyen terme, le télésiège de la traversée, ne pourront plus être exploités. Dès le départ, donc, on a adopté la méthodologie ERC, donc c'est éviter, réduire, compenser. Donc, dans l'évitement, on a étudié différents axes de télécabine pour définir le projet qui permettait de faire le meilleur aménagement été-hiver avec l'impact minimal. Typiquement, on a déplacé certains pylônes. Parce qu'on avait des espèces protégées, on a regardé si techniquement on pouvait les déplacer. Ensuite, au niveau de la réduction, typiquement sur la zone d'arrivée, on avait des rosaces des Alpes. On avait plus de 1000 pieds dans la zone d'emprise de l'arrivée. Donc on a, l'année passée, déplacé ces fleurs pour les mettre dans la zone de compensation qui est le glacier de la Chiope qu'on abandonne. On va pouvoir, en rendant à la nature toute la zone de la Chiope, démanteler deux télésièges, le télésiège du glacier et le télésiège de la traversée, avec la télécabine de Belle-Côte, ce qui nous permet au final, au global sur le secteur, d'enlever 21 pylônes de remontée mécanique et 14 pylônes électriques. Les télécabines des glaciers, c'est un projet qui est assez ancien dans la façon dont on a réfléchi. Il a au moins une dizaine d'années dans l'envie et dans le souhait de moderniser en fait ce que nous on appelle la colonne vertébrale de la Plagne. Pour nous, en termes de domaine skiable et d'attractivité, on est quelques stations de Tarentaise à avoir des points hauts à 3000. Le nôtre devait être rendu en tout cas plus accessible et redonner un espace plus que de vie et aussi un espace naturel, un espace aussi de ski, à du grand ski pour une clientèle qui cherche aujourd'hui les sommets à 3000. Donc ce point haut est vraiment pour nous le point clé de l'ensemble de notre promesse de domaine skiable. On parle souvent de l'expérience client. Donc ce que nous on appelle Live 3000, c'est l'expérience des hauts sommets pour les skieurs mais aussi pour les non-skieurs. Ce lieu soit finalement une forme de passerelle ou un passeport pour aller vivre une expérience à 3000. Le glacier est un élément d'attractivité fort pour les clients. Il y a toute une démarche environnementale qui est autour de ce projet. Mais qui du coup va amener aussi pour nous l'occasion de créer une communication et de pouvoir créer des parcours pédagogiques à destination des enfants, des familles, des élèves et des scolaires, de façon à pouvoir raconter aussi l'histoire d'un glacier millénaire autour de réchauffement climatique. Et on a la chance d'avoir un lieu exceptionnel pour raconter cette belle histoire.